Salut les gars, bienvenue pour ce nouveau débrief. L'AS Monaco écrase littéralement le PSG à l'extérieur et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir ce genre de PSG là. Et franchement, je ne m'y attendais pas. Pour moi, le PSG allait essayer de se rattraper, de se racheter sur ses dernières performances, essayer de se rattraper auprès de son public, essayer de faire honneur à son équipe à l'extérieur, même si ça ne pouvait pas combler la déception, ça pouvait pas il ne pouvait pas en fait se rattraper sur cette déception que les supporters ont d'eux. Mais franchement, ça devait être un départ pour eux. Mais j'ai vu un PSG dessoudé, une attaque qui faisait son show devant, qui manquait toutes les occasions, qui n'arrivait pas à décomposer, qui n'arrivait à rien. Un milieu qui était littéralement bouffé, une défense qui n'arrivait pas à se rapprocher des attaquants de l'AS Monaco. On avait l'impression qu'il y avait toujours de l'espace. Donnarumma était tout le temps livré à lui-même. On aurait cru que l'équipe de Monaco prenait le ballon, courait directement pour aller face à Donnarumma, qui a empêché certaines occasions, qui a empêché en fait certains buts, disons. L'AS Monaco aurait pu corser le score, aurait pu marquer plus que 3 buts et ça n'aurait pas été démérité de leur part. Ils ont fait une grosse performance, contrairement à PSG qui a mal défendu, qui a mal attaqué. Ils ont eu quasiment pas d'occasion en dehors de la frappe de Hakimi à la première mi-temps. Il n'y a pas eu d'occasion pour le PSG. A contrario, on a vu une équipe de Monaco très soudée en attaque, qui s'est créé beaucoup d'occasions, énormément. Une défense qui arrivait à coller, à réduire l'espace face aux attaquants du PSG. Ils arrivaient à réduire l'espace pour limiter les créativités, pour limiter au maximum les tirs. Ils ont réussi ce pari-là. Un milieu qui a bouffé le milieu du PSG. Ils étaient dans tous les duels, sur tous les 2 secondes ballons. Ils arrivaient à relancer l'attaque avec Ben Yedder qui était extraordinaire avec ce doublé-là. Magnifique Ben Yedder sur ce but qui est un but de haut niveau. De haut niveau, on le sait, il est très bon. Ce but-là, franchement, il fallait le faire face au PSG. Talonnade du pied gauche. Magnifique but de Ben Yedder. Le troisième but vient sur une occasion bien construite sur la gauche, qui trouve un volant qui est mal marqué par Kipembe, encore une fois. Et il arrive à se coucher sur ce ballon-là et à avoir raison du gardien. Franchement, c'était un magnifique match du point de vue de Monaco. C'était un très beau match pour eux. Je suis très heureux pour eux. Ils ont réussi à battre cette équipe de PSG là, qui n'est que l'ombre d'elle-même. Une équipe qui continue sa descente aux enfers. Franchement, pour moi, c'est un match qui va avoir des conséquences dans cette équipe. C'est un match et le PSG, je crois qu'il a perdu. Il n'a pas que perdu ce match. Le PSG a perdu une bonne partie de son public. Franchement, la grosse déception. Le PSG a perdu l'estime des spectateurs que nous sommes. Franchement, le PSG va certainement perdre Mbappé. Après cette déclaration qu'il fait, franchement, je pense qu'il est parti. Mbappé, c'est terminé pour eux. Et on croirait que sans Messi, ça allait pouvoir se créer des occasions, ça allait pouvoir faire des choses. Mais on se rend compte que ce n'est pas Messi, franchement, le responsable de ce PSG-là. Mais ça reste quand même une mauvaise performance de PSG. Monaco, extraordinaire. Franchement, big up à Monaco, à cette équipe de Monaco, surtout à Ben Yedder. On ne va pas cracher sur cette victoire de Monaco. On va plutôt les féliciter pour cette grosse performance qu'ils ont eue. Et on s'est dit que franchement, le PSG c'est terminé pour cette saison-là. C'est cuit. Ils vont devoir se revoir, devoir reconstruire cette équipe-là encore à niveau avec des joueurs aussi qui pourront s'appuyer, des jeunes joueurs, on espère, à la prochaine. Et non pas miser sur des grosses stars. Messi n'est pas du tout responsable, je le dis encore une fois de plus. Messi a besoin de temps d'adaptation. Le PSG a voulu faire des soudures, a voulu faire une mécanique là, a voulu nous créer quelque chose avec Messi. Messi ne peut pas tout faire à lui seul, franchement. Et c'est regrettable pour cette équipe de PSG. Les gars, c'est tout pour ce débrief. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine fois. D'ici là, partagez, likez, commentez, abonnez-vous et surtout, restez foot.